L'IA, un phénomène et un sujet qui fascine à peu près partout. Ce qui est fascinant, c'est que des milliers de personnes l'utilisent partout à travers le monde. Elle consomme déjà l'énergie d'une petite ville entière déjà, alors que ça fait environ seulement 4 ans que ce phénomène est répandu de manière importante. Une seule question se pose, est-ce que l'IA est en train d'améliorer l'humain ou de le transformer en être passif? C'est quoi réellement l'intelligence artificielle aujourd'hui? C'est très large, l'intelligence artificielle aujourd'hui, parce que c'est pas qu'une chose. C'est énormément de choses. Autant c'est répondre à des questions, par exemple, avec chat GPT, par exemple, des questions sur la cuisine, sur les mathématiques, sur les changements climatiques, sur à peu près tous les sujets que vous voulez avoir des renseignements, mais c'est également l'exécution de beaucoup de tâches qu'en réalité l'humain est capable déjà de faire depuis des milliers d'années, ou depuis peu avec la technologie, mais lui amplifie la rapidité des fois, la puissance également, mais en réalité ça nous remplace en termes d'efficacité. Donc c'est pas nécessairement tout le temps bon. Par contre, ça peut rentabiliser, oui, certains systèmes informatiques en exemple, ou l'entretien de certains logiciels encore meilleurs. Même, je rajouterais, aujourd'hui, il y a une différence dans la définition par rapport à il y a 5 ans. Oui. Parce que... Au début, c'était vraiment à la base. Puis au début, l'intelligence artificielle, c'était pour améliorer des machines industrielles, pour les rendre plus autonomes. Plus performantes, Et permettre de rendre plus efficace une chaîne d'approvisionnement et ainsi de suite. Une meilleure gestion, il y en a que l'humain, des fois, oui, il peut le faire, mais les calculs vont être très longs ou très complexes. Donc, dans le fond, c'était de simplifier des actions industrielles. Exact. Mais aujourd'hui... C'est même dans la vie quotidienne. C'est même dans la vie quotidienne, c'est dans l'art, c'est devenu partout, un outil que tu as aussi encore plus facilement qu'une ligne de recherche Google aujourd'hui. Je pense que peu de gens tapent dans la barre de Google l'information. Ils vont utiliser chat pour faire ce qu'ils faisaient avant sur Google. C'est plus rapide. Beaucoup plus rapide parce qu'au lieu d'avoir l'information sur Google, exemple, d'ouvrir un site internet, exemple, de chercher dans la page. Maintenant, exactement. Donc, l'exploration des différents sites internet, beaucoup moins qu'avant. Pourquoi les hype progressent aussi vite en ce moment? Qu'est-ce qui fait qu'en 4 ans on est rendu là? Ben, il y a plusieurs réponses. Premièrement, qu'il y a l'investissement. Il y a l'investissement. C'est en 6 ans en vrai. Oui. Ça commence en 2020, on est en 2026. Mais il y a l'investissement. Premièrement, des multinationales, encore une fois, qui ont... OpenAI. Exact, qui ont promu ça de manière grandissante. Il y a également une curiosité. Faut pas se le cacher, là. Il y a une curiosité grandissante pour ça, surtout chez les jeunes, mais même maintenant, les gens de 40 ans et plus, de plus en plus s'en servent pour leurs recettes de cuisine, pour leur vie quotidienne tout court. C'est plus répandu, mais je pense vraiment que même maintenant, les entreprises vont l'utiliser pour sauver de l'argent dans le coût de communication, de commercialisation de produits. Ou la correction. Tu sais, à la limite, tu vas avoir quelqu'un pour écrire les textes, mais il y aura plus de correction par l'humain. On va corriger automatiquement. Ou la transcription de langue. On parlait de transcription de langue. Je pense que maintenant, justement, on parlait de l'anglais dans un précédent épisode, c'est pas tout le monde qui parle anglais. Ben, on se sert un peu de l'IA pour camoufler ce problème-là dans beaucoup d'entreprises. Ce qui fait que je pense que c'est une combinaison de beaucoup de choses qui fait que ça l'a autant accéléré. C'est autant l'investissement que la curiosité des gens qui est devenue une habitude vraiment rapide. Et on est même rendu avec un ministre de l'intelligence artificielle au Canada. J'aurais pas prédit ça il y a à peine 5 ans. Mais... Une autre raison de pourquoi ça va aussi vite, je suis désolée, as-tu besoin de payer pour utiliser ChatGPT? As-tu besoin de payer pour, exemple, Adobe Firefly? Vient maintenant automatiquement avec Adobe. Tu ne payes pas un extra pour générer des images. Tu l'as avec ton abonnement. Donc, il y a comme... C'est devenu normal de générer des images, de l'utiliser pour... tricher à l'école, pour whatever. Ben, en fait, je vais même aller plus loin. Je dirais que, tu sais, les logiciels comme Chat, GPT ou autres sont devenus comme des ordinateurs. C'est un ordinateur intégré à ton appareil. Donc, ce qui fait que
des fois tu te dis bon ben pour faire des travaux, pour faire tes CV, puis je l'ai toujours dit dans l'intelligence artificielle, quand tu l'utilises de manière intelligente, il peut tout te dire. C'est à toi de t'en servir de manière réfléchie. Mais il peut aussi dire de la merde. Aussi. Il faut peut-être l'esprit critique. Exactement. Savoir que c'est... Ben, c'est pas nécessairement, il y a pas raison à 100% tout le temps. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est quoi les avantages concrets pour l'humain? On en l'a un peu dit, mais... Mais il y en a quand même beaucoup. Oui. Je pense que en termes de... Surtout quand t'es curieux, exemple, d'apprendre beaucoup de choses sur les animaux. Puis ça donne un temps de gain de temps. Parce que tu prends moins de temps à toucher à Exact. Je pense que ça, c'est un nombreux avantage. T'as une question, t'as une réponse. T'as plus à chercher de réponse à l'infini. Et l'IA est très bon en termes de... Pas nécessairement pour des questions humaines, mais beaucoup pour des questions d'apprentissage. Moi, je vais vous donner un exemple. J'étais pourri pour, exemple, scanner des choses ou pour aller chercher des liens sur des sites internet ou des processus de fonctionnement pour faire fonctionner une machine comme Apple TV. Lui, il m'a tout expliqué ça. Oui. Donc, étape par étape. Donc, il va structurer. Ça, c'est très bon pour l'humain. Même moi, si je fais du code ou pour une miniature ou je veux étudier qu'est-ce qui fonctionnerait le mieux comme ci, comme ça, ben, c'est con, mais oui, je vais demander à l'IA parce qu'il va analyser tout ce qu'il peut trouver sur Internet. C'est pour ça que maintenant, parfois, c'est plate, c'est plus totalement vrai que tu as à être bon tout le temps dans un domaine spécifique parce que l'IA va te guider. Le seul domaine que tu dois être bon, c'est à écrire des bons prompts pour avoir les bonnes réponses à tes questions. Oui, faut que tes questions soient claires. C'est ça. Mais d'un coup, ça, t'es capable d'avoir des réponses vraiment claires à tes questions. Oui. Donc, moi, en termes technologiques, exemple, justement, je suis pas le meilleur. Mais, grâce à ça, ben, je suis capable de suivre les étapes. Puis de créer des modèles de fonctionnement. Ça, c'est vraiment pratique pour l'humain. Comme tu as parlé, c'est vrai, la rapidité. C'est vrai que c'est productif. C'est moins long qu'ouvrir ton Google, faire une recherche, taper, ouvrir le site internet, puis fouiller étape par étape dans le site. Exact. C'est beaucoup moins long. Donc, tu peux sauver quasiment 15 minutes par étape. C'est clair que ça l'aide. Puis en termes d'information, exemple, si tu veux des statistiques. C'est mettons tu fais un exposé oral, là. Tu veux des stats en appui. T'as juste à lui demander de te sortir là où il a trouvé l'information. Exact. Tu vas aller juste à rechercher ces sites-là puis il va même te les surligner où il a pris ça. Je vais même aller plus loin. Moi, quand j'étais à l'école, c'est secondaire, cégep, puis qu'exemple, je faisais des mathématiques, je le dis souvent, il m'aurait aidé au niveau de l'apprentissage. Pas à tricher, ok? Mais il m'aurait aidé à apprendre les formules. Parce que chat ou les logiciels sont capables de s'adapter à comment tu veux qu'il te marque les formules, lui. Donc, ça m'aurait vraiment aidé à l'époque aussi par rapport à ça. Dans la même ordre d'idée que ce que tu viens de dire, comment l'AI peut aider les personnes aveugles ou malvoyantes? Ben, comme j'ai dit au niveau de l'apprentissage, je pense que ça c'est évident. Tu sais, autant en français, même en français, on dit que c'est nouveau français, mais dans une autre mesure, il peut t'aider si tu demandes à comprendre les accords de verbe ou comprendre, exemple, les traductions justement pour l'anglais. Ça peut t'aider à apprendre des mots en anglais. Oui. Si tu structures ton apprentissage, tu pourrais demander à chaque jour de te faire une leçon écrite avec créer des phrases en anglais ou essayer de transférer un texte. Lui il peut te corriger autant, ben pas autant bien, mais comme un mini prof électronique, comme on peut appeler. Il peut t'aider en mathématiques. Donc, je pense que pour une personne qui a un handicap, puis il peut, entre guillemets, adapter les documents. Oui, aussi, où exact. Les profs ont pas le temps de le faire eux-mêmes. Ou n'ont pas la connaissance tout court aussi. Là. Ouais, ben, je pense qu'il y a quand même une part d'adaptation de documents qui peuvent être faits avec l'AI. Oui. Donc, oui, parce qu'il peut créer des documents. Exact. Donc, je pense que ça pour une personne aveugle, ben même pour un voyant, mais là on parle des personnes avec un handicap plus particulièrement, c'est ça. Puis on parlait de rapidité. Une personne aveugle, souvent, faut pas se le cacher. Oh, une perte de... La recherche exact. Est beaucoup plus longue, parce qu'il faut pas se le cacher, nous on lit, ben, moi je lis avec mes doigts, par exemple, avec la page braille, descendre avec la page braille. C'est dit longtemps. Puis c'est pas aussi rapide que la souris, là. Non, c'est pas fluide. Non. Tandis que chat, exemple, ou d'autres logiciels, oui, il y a la synthèse vocale, mais il va te donner la réponse directe. Donc, tu vas beaucoup moins chercher, ou des fois, j'y vais sur l'ordi aussi avec ma plage braille pour copier-coller le texte du truc. Donc, en termes de rapidité, pour une personne qui a un handicap, ça l'aide énormément.
je pense qu'il y a beaucoup d'avantages en termes de tout ça, rapidité, productivité, puis peut-être t'aider à consolider certains concepts. Pourquoi on a adopté l'AI aussi facilement? Premièrement, parce que ça peut aider au quotidien. Je pense que il y a une chose aussi en 2026. Ben, on parle de 2026, bon, ça a commencé la mode dans les années avant. Mais je pense que dans la société actuelle, on est rendu que on veut que ça soit tout le temps vite. Avec ça. Ouais, vas-y. On est de plus en plus paresseux. Aussi. On veut faire de plus en plus de choses. En même temps. Ouais. Je pense que ça l'aide pas. Je pense que auparavant c'était un peu moins pire, mais maintenant on veut tellement faire de choses. Maintenant. Ouais. C'est tout là. Ouais. Puis on est, tu parlais qu'on est paresseux, ça nous tente plus tant que ça de chercher pour avoir une statistique ou une information. Ben si on peut l'avoir en 30 secondes en posant une question, pourquoi on prendrait 15 minutes à chercher? Ben exactement. Fait que je pense que ça l'a fait en sorte qu'on l'a adopté, pas nécessairement parce que tout le monde aime ça. Non. Parce que oui, il y a du monde que je connais qui me disent moi j'aime. Je trouve que ça va nuire à long terme, j'aime pas ça. Mais oui, mais il y en a qui disent ça et qui l'utilisent beaucoup aussi. Exact. Quand même. Parce qu'ils se disent il y a trop d'avantages à mon quotidien pour que je laisse tomber ça. Même si je le sais très bien que pourtant on a vécu sans ça avant. Là. Ouais. On n'est pas mort. Mais maintenant c'est qu'on l'a. Fait que je pense qu'il y a une histoire de comme oui, un peu paresseux, un peu, puis ça peut tellement nous aider que bon, je pense que des fois on passe par-dessus le fait que c'est pourtant des grandes compagnies qui l'ont créé, puis que bon, on s'entend que eux, c'est l'argent qui les intéresse. Hein. Mais je veux dire, je pense que ça a tellement d'avantages qu'à un moment donné, on oublie les conséquences. Exact. On passe par-dessus, puis c'est un peu comme d'autres choses dans le monde. Je parle de ça, mais quand on l'utilise, on pense pas à ça va être plus tard, à comment ça va se déraper ou pas déraper, mais on pense pas à ça. Donc, on pourrait continuer encore longtemps sur le sujet, ce qu'on va faire d'ailleurs, mais dans une prochaine vidéo. Donc, si vous voulez voir la suite de ce qu'on pense de l'intelligence artificielle et continuer à débattre avec nous dans les commentaires, vous êtes les bienvenus. Et on vous invite à vous abonner pour justement ne pas manquer la suite de cette vidéo. Et soyez là pour la deuxième partie qui s'en vient très vite.